C'était il y a 150 ans. Si loin, si proche. En cette année 1870, l'économie française est catastrophique. L'industrialisation intensive a enrichi les bourgeois. Une nouvelle classe sociale est née, le prolétariat ouvrier, qui est exploité et souffre. Un peu partout, et notamment à Paris, la révolte gronde. Napoléon III, dit Napoléon le Petit, s'inquiète d'une possible révolte qui menacerait les intérêts des possédants. Il envisage d'utiliser les tensions internationales pour entraîner la France dans une guerre contre la Prusse, afin de tenter de rassembler le peuple autour de la défense de la patrie. Des rumeurs de guerre circulent donc. Mais le peuple ne s'y résigne pas. Et le 11 juillet, une grande manifestation pour la paix a lieu à Paris. Les manifestants, matraqués par la police, tiens, ça nous rappelle quelque chose, chantent cette chanson, La Canaille. C'est un chant révolutionnaire de 1865 qui s'appelait d'abord La chanson des gueux. Les paroles sont d'Alexis Bouvier et la musique de Joseph Darcier. Dans la vieille cité française existe une race de fer, dans la comme une forêt, à nous enfants bronzer la chair. Tous ces qui cessent sur la paille, pour parler d'aucun tauris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le billet du bail, serré comme dans la main, par la plume ou le marteau en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille, et jouer quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème, qui sans souper du mal rêveur, un sonéa, c'est le qui aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est un crédit qui fait ripaille, qui loge et qui a des avis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est la main, la face péreuse, au grand maigre, l'œil hibou, au bras de fer à main nerveuse, qui s'entend on ne sait pas où, toujours avec esprit moral, ce million de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons, quand ce ne savent quelle année, pour entrer dans nos bataillons, cher à canon de la bataille, toujours déçu qu'on veut s'enlever, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Il faut donner la Marseillaise, nos révoltés de vagabonds, attaquant en 93, les Bastilles dans les canons, défendant la vieille muraille, que de trembleurs ont dit depuis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Les uns travaillent par la plume, le font des garnis de cheveux, les autres martèlent l'ampoule, et se soulèvent pour être heureux, car la misère en s'appelant, fait signer leur France à mairie, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Enfin c'est qu'une âme immense, fait du rayon en savon, dès qu'aujourd'hui la vieille France, les appelle sous les drapeaux, on les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Le 19 juillet, la France déclare la guerre à la Prusse. La suite est connue. Un traité de paix sera signé. Les Allemands ont gagné. Pour les Français, et notamment les Parisiens, les souffrances continuent. Face au mécontentement du peuple, Thiers installe son gouvernement à Versailles. De nombreux Parisiens fuient la capitale. En ce 18 mars 1871, le peuple de Paris se lève en entendant le tocsin sonner à l'aube. Les troupes du sinistre Monsieur Thiers tentent
de s'emparer des 227 canons achetés par les Parisiens eux-mêmes sous forme de souscription. Les manifestants, au tout premier rang desquels se trouvent les femmes, se massent autour des soldats et les exhortent de ne point tirer sur le peuple. Voyant qu'il serait difficile de sortir les canons dans ces conditions, le général Lecomte donne l'ordre de tirer sur la foule. Les soldats refusent d'obéir et mettent la crosse en l'air. Les premières barricades sont dressées et le drapeau rouge est hissé. C'est à ce drapeau, celui des révoltés, que rendra hommage Paul Brousse, quelques années plus tard, en 1877, en écrivant cette chanson qui sera ensuite complétée par Achille Leroy en 1885. Le drapeau rouge.